Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro de LVDR Info Soir. Trois descendants, Ciara Princess Wilson, Gabenti Joseph et David Romuald Smeralda, ont officiellement reçu la nationalité béninoise lors d'une cérémonie empreinte de solennité et d'émotion. Ce geste symbolique, grâce à la loi 2024-31 du 2 septembre 2024, marque le renforcement des liens historiques entre le Bénin et la diaspora africaine. Le ministre de la Justice, Yvon Dechenou, a salué cet acte comme un devoir de mémoire et un engagement vers un avenir commun fondé sur les valeurs républicaines. Le Bénin affirme ainsi son ambition d'unir passé, présent, futur autour d'une identité partagée et inclusive. La vice-présidente du Bénin et grande chancelière des ordres nationaux, Mariam Chabi Talata, a annoncé l'ouverture d'une session extraordinaire de 15 jours en octobre 2025 pour examiner les dossiers restants de candidature à la décoration. Lors de la clôture de la session extraordinaire tenue du 25 mars au 28 juillet, elle a réaffirmé l'engagement de la grande chancelière à traiter tous les dossiers avec égalité, équité et justice, garantissant ainsi à chaque citoyen des chances équitables d'être récompensé par la nation. Le 25 juin 2025, 5 membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin ont été reçus dans l'ordre national lors d'une cérémonie présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, également grande chancelière de l'ordre national. Conformément à la législation, ces personnalités, Nicolas Assoba, Mathieu Adjovi, Vincent Akapo, Michel Adjaka, Alea Gouda Bako, ont été faits commandeurs dès leur prise de fonction. Saluant leur rigueur et leurs engagements au service de la République, la vice-présidente a souligné le rôle essentiel de la Cour dans la stabilité démocratique du pays. Au nom des récipiendaires, Mathieu Adjovi a exprimé leur gratitude et réaffirmé leur engagement à servir avec loyauté et humilité. Et puis, hors de nos frontières, en Ituri, dans le nord-est de la RDC, au moins 40 personnes ont été tuées dans la nuit du samedi à dimanche lors d'une attaque d'une église dans le centre de Komanda. L'attaque a été attribuée aux rebelles ougandais, un groupe affilié à l'État islamique. Aux États-Unis, dans la journée de ce lundi 28 juillet 2025, à l'occasion d'une rencontre en Écosse avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer, le président américain Donald Trump a haussé le ton contre son homologue russe, Vladimir Poutine. Il lui aurait donné 10 à 10 jours pour mettre fin au conflit en Ukraine, faute de quoi il envisagerait des sanctions économiques secondaires sur l'achat des produits russes tels que les hydrocarbures.